Messieurs, dames, le bonjour, j'espère que vous êtes en forme, car nous allons repartir avec le plus grand des plaisirs dans ma DVD Tech. Je suis quand même une grosse feignasse. À la base, j'avais créé cette chaîne pour parler de films un peu secondaires que j'avais dans ma DVD Tech, et j'avoue que j'ai été détourné en chemin pour la bonne cause. C'est cool d'y revenir. Aujourd'hui, j'ai sélectionné un film qui malheureusement n'a pas rencontré son public, surtout pour les mecs de ma génération. C'est The Wackness. Encore une fois, les personnes qui sont payées pour mettre des titres aussi dégueulasses sur les DVD, je vous traquerai. Le film, quand il est sorti en France, ça s'appelait The Wackness. Ce n'est pas compliqué à dire. Petit coup de gueule. Traduction médiocre. Simple. Fuck sake. J'ai une histoire de connexion avec ce film et j'en suis très attaché par bien des aspects. On va commencer dans l'ordre. Je vais vous raconter un peu le bad side de ma life. À l'époque, quand j'ai vu ce film, c'était une vraie bouffée d'air frais parce que j'ai connu une longue période de chômage et le film est sorti en septembre 2008. Et ça faisait 2 ans que je luttais de mission en mission pour trouver un boulot stable. Ça commençait à peser lourd dans ma tête et un dimanche après-midi, je me suis rendu dans un cinéma qui a disparu. J'en ai parlé dans une de mes vidéos. C'était l'UGC Orient Express de Châtelet-Les-Halles. Je sais pas ce qu'on a foutu à la place, j'ai même pas envie d'aller voir parce que c'est un vénère. Et ce cinéma avait le mérite de programmer des films qu'on ne voyait nulle part. Des slashers, comédies lourdingues, des films fantastiques. Et il y avait The Wackness à l'affiche. Et j'en avais entendu parler par 2 festivals que je kiffe. Alors à chaque fois qu'il y a ces festivals qui débarquent, je regarde tout le temps les palmarès et par curiosité j'ai envie d'aller voir les films qui ont été nominés. C'est le festival de Sundance créé par Robert Redford qui met en avant le cinéma indépendant américain. Et le deuxième festival que j'aime beaucoup, même si ces derniers temps c'était pas la folie, c'est le festival de Deauville. Donc The Wackness a fait une belle carrière dans ces festivals. Quand j'ai vu l'affiche, le cast, son nom d'annonce, je suis parti voir. Et je suis parti voir, je me rappelle, un dimanche après-midi, juste la semaine de sa sortie. La salle était bien remplie et j'ai kiffé ma race. Ce film il fait complètement écho à ce que j'ai vécu en tant qu'adolescent. Et il tombait pile poil dans une phase de ma life où j'avais pas trop le moral. Et franchement, ça a été une bonne thérapie pour moi. Et ça m'a fait grand bien, comme on dit. Et la deuxième story, c'est que ce film, j'ai lutté pour le trouver en DVD parce qu'il sortait nulle part. J'avais du mal à le trouver dans les Fnac. Pareil dans les boutiques. Et il y a quelques mois, dans une boutique d'occasion, je l'ai trouvé pour même pas le prix d'une baguette. Limite, j'ai honte de l'avoir acheté aussi peu cher. Parce que ce film, je le kiffe. Et j'aurais voulu y mettre le prix. Parce qu'il y a des films qui dépassent un peu leur fonction. Des fois, quand t'as un peu la tête dans le guidon, ce sont de véritables bouées de sauvetage, et Wackness en fait partie. Je fais un petit pitch rapide. Ça se passe en 1994, à New York. Luke, le dealer officiel de son bahut, complètement marginalisé, sans amis, sans repères, super puceau, se lie d'amitié à son psychologue, qui les rémunère en weed. Sympa. Idem, le docteur s'ennuie dans sa vie, il a des problèmes de couple. Et au niveau clientèle, c'est un peu la misère. Et ils vont se rapprocher pour se réchauffer le cœur et se sentir vivants. Ils vont traverser la ville de New York, cet été particulier, pour donner un sens à leur vie, pour trouver des réponses à travers leur aventure. Avec un peu de weed et un peu de meuf. Oh yeah. Ce film, ça a été la découverte ou la redécouverte de pas mal d'acteurs, d'un réalisateur que je connaissais point du tout, Jonathan Leville, que j'ai retrouvé plus tard avec 50-50, avec Joseph Gordon-Levitt et Seth Rogen, et non loin, Warm Bodies, qui était aussi excellent. Et là, avec The Wackness, il a laissé libre cours à son talent pour nous donner une réalisation magnifique. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la photo et la lumière. Parce qu'on voit qu'il a utilisé des filtres old school en utilisant des vieilles caméras. Et ça donne une teinte réaliste et nous remet dans le contexte de l'époque. Lui et son chef-op, ils ont fait un beau boulot parce que ce qui est important, c'est de reproduire les atmosphères. Et les années 90, surtout à New York, où on était dans l'ère Giuliani, c'était une époque particulière où on était entre 2 eaux. Le New York des années 80 où c'était archi violent, et New York ultra sécurisé qu'on vit maintenant. La bande son est juste magnifique. Ce film est imprégné de la culture hip-hop avec ses scores, tous plus légendaires les uns que les autres. Tribe Called Quest, Nas, Wu-Tang, Biz Markie, Notorious Big, Jazzy Jeff et French Prince, qu'on connaît tous sous le nom de Will Smith. Summertime, summertime. T'es nuit à l'arrête. Dans les années 90, j'étais entre 2 âges, et il y a plein de symboliques qui nous touchent, comme le Walkman, la cassette avec la fameuse mixtape que tu créais toi-même, et de redécouvrir ça des années plus tard, tu ne peux en être qu'ému. En fait, on dresse 2 portraits. On a plus le portrait de l'ado, qui est complètement à côté, qui souffre, qui se sent isolé, et qui existe socialement que par le fait d'être dealer de weed. Et même ça, c'est bien joué, parce que le mec, sa couverture, c'est qu'il est marchand de glace. J'ai trouvé ça subtil. On a une véritable critique sociale, avec des mondes qui s'entrechoquent. Un jeune d'une classe sociale moyenne qui se confronte à ses fournisseurs du Queens avec la haute bourgeoisie de Manhattan. Encore un bon point. Je veux pas dire que le film est lent, je veux dire que le film est langoureux. Il prend son temps. Il est parfois contemplatif, fort et juste dans ses dialogues. Le film est bien dirigé au niveau de ses acteurs. Et ce que j'ai beaucoup kiffé, c'est l'harmonie qu'il y a entre eux. Ils sont très fusionnels, la relation qu'il y a entre Luke et son thérapeute, la relation qu'il entretient avec son objet d'affection, qui est Stéphanie. Et vraiment les petits rôles secondaires qui passent à l'écran ne serait-ce que 5 minutes, ça fonctionne du feu de Dieu. Chaque personnage est intéressant. On voit aussi que le réalisateur il a été inspiré par pas mal de films qui tournent autour de l'adolescence, au cœur de la première décennie des années 2000, dans une période où il y avait pas mal de films d'ados. Beaucoup étaient bourrés de
cliché. Et ici, grâce à l'écriture soignée, on sort de tous ces poncifs. On est dans un bon dosage de comédie et de drame. Ça m'a fait penser à pas mal de films que j'ai vus sur le sujet. Le Rushmore, Et tout m'attend bien, parfois Requiem for a Dream, car ça se passe au cœur des rues de New York. Et le film mène son train tranquillement. On a de vraies belles scènes où on sourit, où on rit, où on est empreint de nostalgie. On a des scènes où ça laisse place à des vrais moments poignants. Parce qu'on peut ressentir la souffrance du personnage principal, qui est dans un véritable grand vide. Il y a des moments de gaieté, de joie, d'épanouissement. Il y a des moments où il chute complètement. Et c'est aussi un film de personnages, des personnages en couleur, qui nous font nous questionner, qui nous font nous rappeler qui on était quand on était ado. Et tout ça avec beaucoup de mélancolie. Ce film m'a rappelé beaucoup de souvenirs. Il fait totalement écho à mon adolescence. Pour moi, les années 90, c'est totalement l'âge d'or du hip-hop. J'ai commencé à écouter du rap dans la fin des années 80. Et j'ai continué tout le reste de ma vie. Et à cette époque-là, c'était un geyser de talent total, quoi. Je fais partie de cette secte qui dit que le rap était mieux avant. Oui, le rap était mieux avant, bande de nazes. Idem au niveau des étés. Voilà, l'été d'un adolescent est parfois plus important que l'année scolaire, surtout pour moi. L'été permettait de se reconstruire, de grandir, mais c'était parfois aussi une grande période d'angoisse. Parce que les étés pouvaient s'avérer être très longs, parce que c'était pas toujours l'éclate. On pouvait pas partir chaque année. Quand j'étais au collège, le mois de juin n'existait pas. Donc on était 3 mois en vacances, on galérait au quartier. Parfois on se retrouvait seul et il fallait être créatif. Donc on devait lutter contre des vents contraires. Parfois ça nous isolait. J'ai vu ce jeune homme, ce qu'il vit à l'écran, ça m'a rappelé un peu moi. Même si je suis pas un dealer, même si j'ai jamais fumé un joint de ma vie, je me suis totalement identifié à ce qu'il a vécu. C'est pour ça que ce film me touche énormément. Et que j'ai envie de le défendre, bordel. Parce qu'il est complètement overrated, comme disent les quinrilles. Et je pense qu'il y a pas mal de jeunes qui devraient voir ce film. Il n'y a pas besoin d'avoir grandi dans les années 90 pour le kiffer. L'adolescence est une croisée des chemins perpétuelle. Et ce film le met en relief comme on le voit trop rarement. Cette vidéo, c'était un peu confessions intimes. Je fais pas ça tous les jours. J'ai même pas parlé du casting, je suis une enflure. On va commencer par le plus célèbre, Sir Ben Kingsley, qui est un putain d'acteur. C'est un mec qui est complètement défoncé par sa life et qui se reconstruit au contact de ce jeune. Il le joue parfaitement. Il est complètement déjanté. Le Ben Kingsley, quand il ne cachetonne pas, il est excellent. Je sens qu'il a un engagement sincère par rapport à ce film. Parce que c'est un petit film indépendant où il n'y a pas beaucoup de budget. Je sens qu'il a envie de soutenir totalement le jeune réal qui le fait. Et les jeunes pousses aussi qui est dans ce film. Josh Peck, qui a un peu disparu des radars dernièrement. Alors lui, je l'avais repéré dans une sitcom Disney, je crois. Un peu débile, où il pesait 1 tonne. Et là, tu le revois. Il a bien grandi, c'est un beau jeune homme, excellent dans son rôle. Et après, je sais pas s'il a fait carrière, je sais pas si ça a bouché quelque part. Mais je l'ai plus revu sur un grand écran depuis longtemps. En tout cas, grosse perf. J'espère qu'on le reverra. Olivia Farlby, Juno, que j'avais vu aussi dans Dredd. J'aime bien cette petite actrice, elle a un beau visage, une beauté simple, pas la bimbo ado un peu vulgose. J'ai aussi perdu sa trace, ça fait longtemps que je l'ai pas vu aussi. C'est Cimetière des éléphants ce film ou quoi? On les a tous perdus. Et d'autres qui m'ont fait complètement halluciner de les voir là. Mary-Kate Olsen, une des jumelles, complètement improbable de la voir ici la nana. J'aime bien son petit rôle, avec beaucoup d'autodérision. Et c'est cool qu'elle passe à l'écran. Donc Mary-Kate Olsen, je sais pas ce que tu viens, mais big up à toi. Et un autre qui m'a fait délirer, c'est Method Man, qui joue le fournisseur de weed de Luke. Il fait l'accent jamaïcain et le mec, tu sens qu'il est là pour s'éclater. Il place un petit hommage à Biggie qui est super sympa. Ah, saluer aussi la perf de la magnifique et sculpturale Funky Jensen. Toujours au sommet la nana. Tout se marie bien. J'insiste, c'est un film indépendant, donc un film low cost. Il a dû être fait avec 3 sous, mais tu sens qu'il y a beaucoup de créativité derrière. Il y a beaucoup de cœur et le rendu est sublime. Pour conclure, je vous conseille bigrement d'aller voir The Wackness. Pas la loose, The Wackness. C'est un film qui a beaucoup de messages, qui a une grosse portée philosophique, qui te parlera de ton adolescence avec beaucoup de mélancolie, de nostalgie. Une magnifique balade new-yorkaise qui se transforme en quête d'absolu, une quête de réponse sur la vie, sur l'amour. Une véritable belle surprise pour moi. Un film que je viens de revoir et qui me touche encore énormément. Il y a toujours la même magie qui s'opère quand je le regarde. Et ce jusqu'à la dernière minute. Avec un final qui est vraiment sublime et qui m'a pris totalement à contre-pied. C'est vraiment le petit feel-good movie nec plus ultra qui fait du bien là où ça passe. C'est important de se faire du bien, mec. Un gros kiff. À ne pas rater. Je sais pas si vous pouvez le choper quelque part, peut-être en vidéo à la demande, ou par d'autres biais. Intergénérationnel. Les années 80-90, c'était la folie. Avec quelque chose dans ces années-là qui était unique. Terminus pour The Wackness. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine DVD Tech. C'est vrai que j'en ai pas fait beaucoup. Donc faudrait relancer le processus. C'était Robert des Bois Chronicles. Hip Hop Vibes, The Wackness. Je peux être médiocre, mais magnifique. Peace.